Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques années, j'ai participé à un voyage missionnaire à Haïti. À l'époque, ils étaient en train de reconstruire après le tremblement de terre et connaissaient à la fois la peste et la famine. Parmi les gens, il y avait des bénévoles qui ont consacré leur vie à aider à apporter la guérison. Cela comprenait des membres religieux des Sœurs de la Charité, la congrégation de la Sainte Croix, et aussi des laïcs qui ont tout abandonné pour offrir leur aide. Une femme issue d'une éducation riche a déménagé en Haïti pour diriger une maison d'hôtes où elle a enseigné aux jeunes des compétences en matière d'hospitalité. J'ai aussi rencontré un prêtre de Floride, le père Richard Fléchette, qui travaillait pendant son temps libre comme médecin au Port-au-Prince. C'était incroyable de rencontrer des personnes qui modèlent de manière tangible l'appel de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le message de l'Évangile sur le fait d'être le disciple de Jésus est difficile. Nous y entendons que personne n'est digne d'être appelé disciple de Jésus s'il ne préférait pas sa mère, son père, sa sœur, son frère, son conjoint pour l'amour de Jésus. Qu'un disciple prend sa propre croix pour suivre Jésus et renonce à ses biens. Pour les lecteurs modernes, cela ne ressemble probablement pas à une bonne publicité de la part de Jésus. Ces exigences pour suivre Jésus sont assez difficiles. Nous devons toutefois nous rappeler que Jésus s'exprime dans un contexte juif. Dans la tradition hébraïque, détester une chose et en aimer une autre signifie simplement donner la préférence à une chose plutôt qu'à une autre, d'établir les priorités. Jésus dit que pour être son disciple, il faut placer Jésus, qui est Dieu, avant même sa propre famille. Si Dieu n'est pas à la première place,
alors rien n'est à sa juste place. Dans cette lecture de l'Évangile, nous apprenons que de grandes foules suivent Jésus. Il est devenu très populaire. Tout le monde veut être près de lui. Mais Jésus se tourne alors vers la foule en les mettant au défi de l'aimer au-delà de tout autre amour. Il peut être facile pour nous d'être très excités et enthousiastes à propos de la foi chrétienne, mais il est beaucoup plus difficile d'imiter le Christ face à nos luttes quotidiennes. La question clé de l'Évangile d'aujourd'hui est la suivante. Marchez-vous dans la part du Christ? À ce point de l'Évangile de Luc, Jésus fait résolument route vers Jérusalem, où il sait qu'il ne peut s'attendre à rien d'autre qu'à être trahi, condamné, humilié, torturé et tué. Mais qu'ensuite, le troisième jour, il ressuscitera. Il sait aussi que tous ceux qui veulent être ses disciples, tous ceux qui veulent l'essence incomparable et la joie profonde de son royaume, devront suivre le même chemin. Celui qui ne porte pas sa propre croix ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Tout chrétien doit mourir avec le Christ, afin de ressusciter avec lui. Tout chrétien doit mourir avec le Christ, afin de ressusciter avec lui. La mort, dans le sens, ne prendra pas nécessairement la forme d'une crucifixion physique, bien que pour beaucoup de ses plus proches disciples, le martyr est le fait. Mais quelle que soit la forme que prend la croix dans la vie d'un chrétien particulier, elle exigera toujours un renoncement douloureux à quelque chose qui nous est cher. Ces exigences peuvent sembler dures, mais elles découlent de l'amour de Christ. Il ne veut pas que nous nous fassions d'illusions. Certains d'entre nous savent peut-être déjà ce qu'est notre croix. Peut-être pèse-t-elle lourdement sur nos épaules, même en ce moment. Si c'est le cas, alors nous pouvons être sûrs que Dieu nous parle directement d'aujourd'hui. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls à porter cette croix. Chacune de nos croix est en fait un petit morceau de sa croix, un petit rôle à jouer pour chacun d'entre nous dans le grand drame de la rédemption du monde.